Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la protection de création par dessins et modèles. Petit rappel, dans des épisodes précédents, nous avons abordé le sujet des brevets pour la protection des créations fonctionnelles, et plus clairement pour la protection des inventions techniques. Et nous avons traité aussi de la protection des signes distinctifs, c'est-à-dire des marques. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des formes. Mais ça m'intéresse ça! Prenons l'exemple de cette chaussure. La semelle présente une structure particulière issue de travaux de R&D pour optimiser l'amortissement et le rebond. Ceci relève d'une création technique susceptible d'être protégée par brevet. D'autre part, cette chaussure est connue sous le nom de Air Max, qui est bien entendu une marque déposée. Et enfin, cette ligne particulière, ces formes qui sont propres à cette chaussure Air Max font l'objet d'un troisième type de protection, à savoir le dessin et modèle. Alors, le dessin et modèle, c'est quoi? Les modèles, je sais ce que c'est, hein. Je suis pas une tourte. Le dessin et modèle. Ce titre de propriété industrielle vise à protéger l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit seulement, caractérisé par ses lignes, ses contours, sa forme. Oh putain, c'est bon pour moi ça! Ses lignes, ses contours, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Le dessin et modèle s'applique à tout objet industriel ou artisanal, notamment les emballages, les présentations, les symboles graphiques, etc. À l'exception des programmes d'ordinateur. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette exception? Le code, mon ami, le code. Bon alors, comment je fais pour protéger mes formes? Pour bénéficier de la protection par dessin et modèle, le produit doit répondre à deux conditions. La nouveauté et le caractère propre. C'est bon pour moi, j'ai pris la douche avec le shampoing. Bon, ça suffit maintenant! La nouveauté. Il ne doit pas exister de produits identiques ou différents seulement par des détails insignifiants. Le caractère propre. Ce critère est satisfait lorsque l'impression visuelle d'ensemble diffère de celle suscitée par les produits antérieurs. En outre, la nouveauté et le caractère propre ne sont reconnus que si les caractéristiques en question sont visibles. C'est logique. On ne peut prétendre protéger valablement un caractère esthétique si ce caractère n'est pas apparent. Ben oui, si on ne le voit pas, ce n'est pas esthétique. Mais justement, je suis esthéticienne. Je l'aurais parié. Un dessin et modèle a une durée de 5 ans, renouvelable jusqu'à une durée maximale totale de 25 ans. La protection par dessin et modèle, quand elle est possible, n'est pas à négliger du tout. D'ailleurs, pour info, on dénombre quelques 590 dessins et modèles français déposés par Nike, ceci uniquement pour les chaussures. Je sais pas vous, mais moi je vais rejoindre la chaîne YouTube de les JLC. Et les JLC, tu peux pas ouvrir un compte Instagram aussi?